parole à présent à M. Sorel Keita, membre du CNT. Avant de l'interroger, j'aimerais bien revenir sur le décor que Talibé plante pour qu'il l'entende, parce que c'est important. Après 11 ans de chemin de croix sous l'ère Alpha Condé, moult acteurs sociopolitiques guinéens sont aujourd'hui pris en tenaille par le CNRD, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir le 5 septembre 2021. Une junte qui a pourtant été applaudie à tout rompre par ses acteurs qui misaient ainsi sur une transition comme un long fleuve tranquille. Plus d'un an après l'intronisation du colonel Mamadi Doumbouya, la liste des plaintes de ces responsables sociopolitiques s'allonge inexorablement de jour en jour. Interdiction systématique de toute manifestation de rue, interdiction des sorties du territoire, arrestations arbitraires, répression meurtrière, instrumentalisation de la justice, harcèlement judiciaire, gestion unilatérale de la transition, intention inavouée d'exclure certains acteurs certains acteurs politiques de la future élection présidentielle. Une situation aggravée par la confusion autour du chronogramme et la durée de la transition décidée unilatéralement par le CNRD en mai dernier. Paradoxalement, aucune désescalade n'a suivi l'annonce d'un accord entre la Guinée et une mission technique de la CEDEAO sur 24 mois de transition. Voilà. J'ai envie d'appeler cela un tableau d'horreur. Tableau terrible. Terrible quand même. Tableau terrible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description, monsieur Keita? Je pense qu'à certains égards... Je pense que vous voudrez bien lui rapprocher le micro, s'il vous plaît, Kabyle. Bien. Allez-y. Je pense qu'à certains égards, il y a quand même un peu d'excès. À certains égards. Un peu d'excès. C'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une situation qui n'est pas normale. Qui est lamentable. Je dirais pas lamentable. Ça dépend des cas. On peut pas tout généraliser. Ouais. Il y a des choses bien qui se font dans ce pays. Il faut le reconnaître. Et il y a des choses aussi qui sont contestables. Je pense que le débat doit avoir lieu. Je pense que la justice doit prendre l'ampleur de sa mesure et de son action, parce que c'est quand même le troisième pouvoir. Je pense qu'elle doit être indépendante. Je pense qu'elle ne doit pas être soumise au pouvoir exécutif et elle ne doit pas non plus être soumise aux forces de défense et de sécurité. Ouais. C'est les forces de défense et de sécurité qui doivent être à la disposition de la justice. Ouais. Mais je pense que la critique est saine. Moi, je trouve ça intéressant. Moi-même, je reçois sans arrêt des plaintes, des complaintes. Ouais. Et je trouve une question personnelle pour vous, c'est très important. Parce qu'on vous a vu très enthousiaste. Quand le CNRD est arrivé au pouvoir, vous-même vous avez travaillé à cela un tout petit peu, même si vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas été au front pour opérer ce coup d'État, mais vous étiez un membre du collectif pour la transition en Guinée. Absolument. Alors cette transition elle est là, vous étiez enthousiaste, vous avez quitté votre position à Paris pour être là. Avec le recul, un an après, en toute honnêteté, en toute franchise, quel est le sentiment qui domine chez vous? Non, mais sincèrement... Vous êtes déçu ou pas? Non, mais sincèrement, moi, je veux vous le dire. Oui. Moi, je pense en toute franchise. Mais évidemment, comme toujours, bien vous sûr, le savez. Bien sûr. Moi, je pense que on vient de très loin aussi. Ouais. Parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas que les gens oublient. On vient vraiment de très loin. D'un pays où le tissu social était déchiré, d'un pays où sévissait une certaine forme de dictature. Vous voyez, je dis une certaine forme, mais beaucoup diraient une dictature. Et donc... à partir de ce moment-là, dans un pays aussi où les habitudes sont fortes, que dans un pays dans lequel la politique de maintien d'ordre n'est pas aussi efficace qu'on le souhaiterait. Professionnel. Parce que les professionnels, ça pourrait être le mot, en effet, je souscris. Ouais. Dans un pays où la formation des forces de défense et de sécurité laisse à désirer, je pense qu'il ne faut pas tout de suite s'attendre à ce que tout aille bien. Donc ça veut dire sincèrement, ça veut dire est-ce que je peux, non mais sincèrement je ne vous reconnais pas. Non mais justement, non mais je ne vous reconnais pas. Bah alors ce que je veux dire, vous savez, monsieur Sorel, monsieur Keita, il faut que je puisse m'expliquer. Bien sûr, vous allez vous exprimer. Mais non, vous êtes dans l'arène ici. On vous a connu avant. C'est une arène. On vous connaissait avant. Quelqu'un, voilà, une grande gueule, quelqu'un qui ne fait pas dans la fine bouche. Absolument. Mais lorsque je vous pose la question de me dire votre sentiment après un an. Parce que... mais c'est vous ça, mais vous savez que je n'ai pas encore dit mon sentiment. Je n'ai pas encore dit mon sentiment. Oui, votre sentiment. Voilà, moi, mon sentiment, il est mitigé. Très bien. Voilà, c'est un sentiment mitigé. Vous avez le sentiment qu'on aurait pu mieux faire. Parce que, absolument. Bien. Voilà, donc moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc vous inquiétez pas. Très bien. Moi, je suis un militant, je suis attaché au respect des droits de l'homme et je suis attaché à la liberté. Très bien. Et je pense que ce pays a besoin de liberté. Mais plus que tout, je suis attaché à l'union sacrée des Guinéens.
Parce que je trouve que, comme je l'ai dit, on vient de loin, qu'on a subi beaucoup de violence. Et donc, aujourd'hui, il faut apaiser les choses. Bon, je pense qu'il faut apaiser le climat politique, le climat social et le climat juridictionnel. Bien. Parce que je pense sincèrement qu'il faut que la justice prenne beaucoup plus de place. Il faut que les procès se fassent rapidement. Il faut qu'on respecte les principes de droit, notamment la présomption d'innocence. Donc moi là-dessus, je suis en phase avec vous. Mais je dis, parce que dans ce que vous avez lu, il y a quand même un peu de noircissement. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas tout de suite comment dirais-je, adhérer sur l'ensemble de ce que vous avez dit. Il y a une partie de votre constat que je rejoins. Mais il faut savoir, et je le dis, je le répète, on vient de très loin, les amis. Mais on va aller au cas par cas. Vous allez me dire si c'est avéré ou pas. Interdiction systématique de toute manifestation de rue. Interdiction de manifestation de rue, oui, tout Bien. à fait. Là-dessus, c'est un constat. Est-ce que je peux répondre sur ça? Oui, allez-y. Interdiction de sortie du territoire. C'est un recul. Arrestations arbitraires. L'interdiction de manifestation talibée, c'est un recul. Non, je pose la question. Est-ce que c'est un recul? Ce n'est pas un recul par rapport à ce qui se passait avant. Vous souscrivez à ça, vous qui êtes quelqu'un de très attaché à la liberté? Absolument, absolument. Vous y souscrivez? Non. Écoutez bien ma question. Talibé a dit, est-ce que c'est un recul? Je dis, ce n'est pas un recul par rapport à ce qui se passait avant. C'est un recul par rapport aux principes démocratiques. Bien. Mais n'oubliez pas une chose. Dans les principes démocratiques, il y a toujours la possibilité de faire, mais la possibilité d'encadrer. La possibilité d'encadrer appartient au pouvoir exécutif. Dans tous les pays du monde, lorsque le contexte, je finis par lorsque le contexte est conflictogène, lorsque le contexte est sensible, on peut demander, à ce que ce genre de choses conflictogène, M. Keïta, aurait-on pu l'éviter ou pas en travaillant à construire une dynamique consensuelle de la gestion de la crise? Absolument. Mais pourquoi? Moi, je vais vous dire. Est-ce que l'homme du 5 septembre, que vous avez connu, le colonel Mamadi Doumbouya, est-ce que vous le reconnaissez? Moi, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup d'échanges avec le président. Je rappelle aussi, parce qu'il faut éviter les équivoques, je l'ai déjà dit sur votre antenne et sur d'autres antennes, moi, je ne connaissais pas le colonel avant le 5 septembre. La première fois qu'on a échangé avec le colonel, c'était le 5 septembre. Et comme beaucoup de gens, je pense comme la plupart des Guinéens, j'ai adhéré et à son discours et aux premiers actes qui sont posés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Il y a décalage entre ce qui se fait sur le terrain et le discours du 5 septembre. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Vous-même, vous m'avez invité déjà. Je vous ai dit que je m'imprégnais des réalités parce que c'est très bien de pouvoir, à partir de la France, dire un certain nombre de choses qui étaient réelles. Mais c'est aussi très important d'être en phase avec les réalités du pays. Et les réalités du pays, vous le savez peut-être beaucoup mieux que moi, sont complexes, sont difficiles. Et donc, il y a besoin véritablement dans ce pays-là d'apaiser le climat social. Le colonel, il a trahi son discours du 5 septembre ou pas? Ça fait partie de mes préoccupations. Il a trahi son discours du 5 septembre. Je ne crois pas que le colonel, je ne crois pas que le colonel ait trahi son discours du 5 septembre. Je pense que le colonel a réalisé qu'il y avait beaucoup plus de problèmes, de difficultés dans ce pays. Je crois que le colonel aujourd'hui s'affaire à essayer d'apporter des solutions. Il faut simplement, et là-dessus, je suis d'accord avec vous, il faut simplement associer le maximum de gens, notamment les forces politiques et sociales les plus représentatives. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit une transition inclusive, apaisée et transparente. Donc moi là-dessus, il n'y a aucune contradiction avec ce que je pensais. Moi j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, j'ai combattu le régime d'Alpha Condé parce que j'estimais qu'ils étaient allés trop loin, parce qu'il y avait trop de morts, mais aussi, n'oubliez pas cela, parce que à diverses reprises, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Il y a déjà trop de morts. À diverses reprises, il y a déjà trop de morts. Un seul mort en Guinée, c'est très grave. Ça, je le dis, je le répète ici. Un seul mort en Guinée, c'est très grave. C'est que malheureusement, on ne vous entend pas. Il y a eu des cas de mort au CNT, personne n'en parle. Non, attendez, je pose ma question. La voix du CNT est inaudible. On vous connaissait dans votre combat. Le CNT est en place. En Guinée, à Conakry, on est à une quinzaine de morts. À l'intérieur, il y a 5 morts. Jusque-là, rien n'est fait. Pensez-vous que l'arsenal déployé pour réprimer la manif peut quand même servir à encadrer ces mêmes manifestations? Moi, je pense, d'abord, je m'inscris en faux quand vous dites qu'au CNT, on vous entend pas. Le CNT fait beaucoup de choses,
Le CNT n'a peut-être pas. Je parle des cas de mort. Par exemple, comme la répression des manifestations. Vous savez, le CNT, c'est pas que les plénières. Non, on a l'impression le CNT, on a l'impression que mais mon cher Boubacar, laisse-moi répondre. Allez-y. On pense que le CNT, c'est que les plénières. Le CNT, c'est aussi les commissions. Les commissions qui sont sur le terrain, qui agissent au quotidien, notamment la mienne, la commission des affaires étrangères, qui reçoit quotidiennement des gens, qui se réunissent, qui dénoncent un certain nombre de choses, qui pointent un certain nombre de choses. Maintenant, le CNT, c'est un ensemble de personnes. Il y a une espèce de solidarité aussi, qu'il ne faut pas négliger. On ne peut pas être... Moi, je ne suis pas le président du CNT. Tout le monde connaît le président du CNT. Il fait de son mieux pour faire en sorte que les choses s'apaisent. Nous recevons, mais vous le savez vous-même, vous avez participé aux 100 jours du CNT. Ouais. Le CNT reçoit les forces vives de ce pays, les forces politiques, les forces syndicales, les forces qui agissent dans ce pays. Le CNT a même fait son forum interreligieux pour demander aux hommes de religion et de paix de jouer leur partition. Donc le CNT fait ce qu'il peut faire. Maintenant, moi je le répète, dans ce pays, on vient de très loin. Et dans ce pays, on a besoin d'apaiser pour que cette transition réussisse et que cette transition, comme on l'a dit, comme tout le monde le dit, soit la dernière. Mais pour que cette transition y arriver soit la dernière, dans il faut éviter d'exacerber les conflits. Moi, c'est mon rôle. Moi, je fais en sorte d'apaiser les choses. Merci. Parce que moi, j'ai envie vraiment que cette transition réussisse. J'ai fait trop de sacrifices pour cette transition. Et depuis que je suis en Guinée, je me rends compte qu'en réalité, j'ai même sous-estimé l'ampleur du désastre. Les populations sont paupérisées, les gens ne s'en sortent pas. Et moi, je passe mes week-ends à rencontrer les gens, à parler avec des organisations diverses qui me disent, Monsieur Keïta, on a besoin de vous, on compte sur vous. Merci. Voilà, on appelle ça la réalité du pouvoir. Voilà, quand on est dans l'exercice, dans le plein exercice du pouvoir, et M. Sorel Keïta l'apprend à ses départs. Allez, on va poursuivre l'interview avec lui dans la troisième partie. On revient dans quelques minutes. On revient avec notre invité, Basekou. Oui, vous étiez en train notamment de parler... Peut-être si tu permets, il va réagir voilà, aux réactions de ces deux auditeurs. Il y en a un qui pense que votre discours a changé aujourd'hui et l'autre, je me souviens plus, franchement. L'autre qui parle de palais et de chaumière. Et de chaumière, voilà. D'un palais. D'abord, le CNT, c'est pas un palais. Je pense qu'il faut plus de moyens. D'ailleurs, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si c'est un palais, c'est le palais du peuple. Bien. Donc le palais du peuple, il a vocation à s'ouvrir à tout le peuple. Évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant certains mois... Quels actes vous avez posés pour le peuple de Guinée depuis que vous êtes installé au CNT, M. Keïta? Vous savez que nous sommes allés à la rencontre du peuple. Vous le savez, ça. Oui, ça c'est vrai. Que nous avons fait une mission dans toute la Guinée. Et moi, je vous garantis, j'ai beaucoup appris. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup tué. Vous étiez où? Je me suis beaucoup tué. Moi, j'étais à Mamou, Pita, Dalaba. Très bien. Et j'ai appris des choses extraordinaires. D'ailleurs, j'en ai profité pour aller voir la famille de feu Dr Mahmoudou Bari. Je vous remercie d'avoir permis justement de donner un écho au procès. Bientôt, la veuve sera à Conakry d'ailleurs. Et moi, ça m'a beaucoup enseigné. Mais ça m'a enseigné parce que j'ai su me taire. Donc, ne soyez pas surpris que je sois dans le silence. J'ai su me taire. Pourquoi? Pour mieux entendre. Voilà. Et c'est très important. Parce que souvent, on se prévaut de connaître les préoccupations du peuple, mais en réalité, on ne sait rien du peuple si on n'écoute pas suffisamment. Donc, et si on ne va pas à la rencontre de ce peuple. Ça a changé votre grille d'appréciation des préoccupations des Guinéens. Je l'ai dit. J'ai compris que ce que nous pensions, eh bien, c'était pire. La réalité était pire que cela. Et que les gens sont vraiment dans l'attente. Et c'est pour cela, je reviens donc à la deuxième question qui me concernait, que la défense des droits de l'homme doit être la priorité. La justice doit être la priorité. Et il faut lui donner des moyens. Il faut qu'elle soit davantage indépendante. Bien. Alors, on va parler du dialogue politique. Parce que à ce niveau, il y a le Premier ministre qui est en tournée avec le collège de facilitatrices dans les QG des formations politiques pour notamment les amener autour de la table. Sauf que sa démarche se heurte aujourd'hui notamment à des difficultés puisque au niveau du Quatuor par exemple, il y a des préalables qui sont posés. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on ait la volonté de dialoguer avec les grandes coalitions politiques mais au même moment, eh bien, ils sont traqués par la justice, par la justice, placés sous contrôle judiciaire. Donc je reviens à Est-ce que cela est possible? Je pense qu'il faut que le climat social et politique s'apaise. Je pense qu'il faut que le respect prévale. Et moi-même, j'ai eu la chance d'échanger avec les grands leaders
je ne citerai pas de nom parce que j'ai pas envie non plus de trahir certains secrets, mais ça a été des échanges très longs. Ouais, et je me suis aperçu qu'en réalité, les principaux leaders, y compris le premier d'entre eux, ils sont prêts à jouer le jeu de la réussite de cette transition-là. Il y a juste, comme vous le savez, une crise de confiance. Donc moi, je fais partie des petites mains qui, de manière souterraine, essayent de réconcilier les positions. Et pour cela, je suis obligé de me garder d'être dans l'excès et d'être dans l'anathème. Donc, c'est pas facile, mon rôle. Mais croyez-moi, parce que vous avez dit, il a appris des choses à ses dépens. Non, c'est des choses que je devinais. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'attentes en ce qui concerne ma personne. Et parce que je le vois tous les jours au quotidien, les gens qui viennent vers moi, les gens qui... Voilà. Et donc, croyez-moi, je m'engage, mais vraiment, à ne pas trahir ces attentes-là, mais à obtenir les résultats qui satisfassent tout le monde, c'est-à-dire, en premier lieu, les populations guinéennes dont je parlais, qui sont dans un état lamentable. Mais comment relancer ce processus de dialogue? Comment l'opérationnaliser? C'est très simple. Relancer, c'est donner des gages. Donner des gages à ces grands leaders. C'est respecter aussi ceux qui font l'objet de poursuites. Et respecter le droit. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin que, quand on a été dirigeant de ce pays-là, on n'est pas au même niveau, même si la justice doit être la même pour tous, et que nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est un principe sacré. Mais en même temps, dans tous les pays du monde, lorsque certaines personnes ont eu des charges, des responsabilités importantes, on ne se comporte pas avec elles comme avec le premier venu. Donc, je pense sincèrement que, il faut que les procès aillent rapidement. Que 2, si on a des possibilités de faire du contrôle judiciaire pour éviter que des gens croupissent en prison, il faut le faire. Que 3, il faut que le climat politique soit apaisé par des signaux, par des symboles. La politique, c'est des symboles. Et un des symboles forts, ce serait, je pense, que le palais tende la main aux grands leaders politiques. Et ça ne veut pas dire le palais tend la main dans les discours. Ça ne veut pas dire le colonel l'a annoncé dans son adresse à la nation à l'occasion du 2 octobre. Sauf que dans les faits, cela semble être éloigné de la réalité. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le palais tende la main comme c'est fait, mais que ce soit suivi d'actes qui les rassurent. Parce que, par exemple, c'est la justice, par exemple, il n'est pas assuré. La justice est-elle aujourd'hui, s'il vient, est-elle aujourd'hui l'empêcheur de tourner en rond? La justice. Pardon? La justice fonctionne-t-elle aujourd'hui comme l'empêcheur de tourner en rond? Parce que, d'une part, elle a délivré, et c'est elle qui détient d'anciens dignitaires qui sont par ailleurs de hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel, donc l'ancienne gouvernance, Dr Kassori Fofana, d'autres hauts responsables du RPG sont en prison, raison pour laquelle le RPG Arc-en-Ciel ne veut pas venir autour de la table. De l'autre côté, 9 leaders et hauts responsables de grandes coalitions politiques du pays sont placés sous contrôle judiciaire pour avoir simplement appelé à soutenir un appel à manifester du FNDC. Et pendant ce temps, ceux qui tuent dans les manifestations, les forces de l'ordre sont en train de dormir en paix ou tranquillement. Non, ça vous pouvez pas dire ça. Il y a quand même, et c'est une première, il y a quand même des plaintes, des poursuites contre les forces de l'ordre qui sont coupables d'exactions. On a plus de 15 morts, il n'y a que 2 cas. Contre un seul. Je suis d'accord. Pendant qu'il y a plus de 16 morts. Il n'y en a pas autant. Non, mais je suis d'accord qu'il n'y en a pas autant qu'on le souhaiterait. Mais c'est des enquêtes. C'est une procédure. Des enquêtes de définition. Les autopsies sont déjà là. On aurait dû engager des procédures contre ceci, mais c'est pas fait. Mais si, il y a une procédure. Il y a une procédure. Non, pas du tout. Il y en a pas. Non, mais ça, sincèrement, par rapport à ce qui se passait dans le passé, il faut reconnaître que c'est une amélioration. Il faut reconnaître aussi. Sincèrement. L'amélioration, on va s'écouter. L'amélioration ne passe pas. Ceux qui sont là sont venus pour corriger les erreurs du passé. On n'améliore pas, on règle. On règle pas, on quitte. Non, corriger les erreurs du passé, ça veut dire quoi? C'est améliorer par rapport au passé. Non, pas du tout. C'est l'engagement qui a été pris. Évidemment. On ne peut pas tuer pendant sous non, mais je suis d'accord avec vous. Et on continue à tuer dans l'impunité, M. Keita. Il faut qu'on se mette d'accord. Voilà. Un seul mort, c'est très grave. Un seul mort, c'est très grave. Là-dessus, on est d'accord. Il ne faut pas qu'on fasse de débat là-dessus. Mais sur 16 morts, on ne peut pas inculper une personne. Non. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut que les gens qui tuent rendent compte devant la justice, qu'ils soient punis. Là-dessus, il n'y a aucun problème.
Je pense qu'on est tous ici des démocrates, des épris de justice, et qu'on aime ce pays, et qu'on ne peut pas se satisfaire qu'à chaque manifestation, il y ait des morts. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit que le contexte est conflictogène. Et j'ai pas ajouté, malheureusement, chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a des morts. C'est pour ça que vous avez entendu, j'étais un peu nuancé sur la liberté de manifestation, en disant oui, c'est bien, mais il faut qu'elle soit encadrée. Et j'ai même ajouté que malheureusement, les forces de défense et de sécurité, certaines d'entre elles ne maîtrisent pas la politique de maintien d'ordre. Mais on les envoie sur le terrain. Il faut les former davantage. Bien, on va faire évoluer ce débat. À présent, on va s'intéresser à cet accord entre une mission technique de la CEDEAO et les autorités guinéennes, les autorités de la transition guinéenne. Cher Sorel, une mission technique de la CEDEAO a convenu de 24 mois de chronogramme avec le gouvernement guinéen. Comment le CNT, qui est donc l'organe législatif, se prépare à intégrer cette nouvelle donne dans sa démarche, notamment dans son agenda, notamment dans l'écriture de la Constitution dont la première mouture doit être prête fin avril 2023, selon ce chronogramme revisé? D'abord, moi je voudrais dire que franchement, le fait qu'il y ait eu cet accord-là, même si c'est un pré-accord, c'est une très bonne chose. Ouais. Parce que là encore une fois, on revient de loin. Pré-accord, vous dites 36 mois, pré-accord. Et aujourd'hui 24 mois. Vous dites pré-accord. Je dis pré-accord parce que ça doit être validé par la conférence. Ça doit être entériné par la conférence des chefs d'État à la mi-décembre. Tout à fait. Et j'espère qu'elle sera entérinée. Parce que certaines personnes disent qu'il se pourrait que les chefs d'État n'entérinent pas et que les chefs d'État se focalisent sur les 18 mois. Notamment proposés par le principal parti d'opposition, enfin de l'ex-opposition. Ouais. Puisque le président Dalein a dit, pour l'instant, il ne s'inscrit pas dans une opposition systématique. Ils veulent que les choses avancent, mais que ça se fasse sur des bases saines. Ouais. Et là-dessus, il a raison. Ouais. Il faut respecter les réalités sociales et politiques de ce pays. Ouais. Et je l'ai dit, on ne se comporte pas avec un certain nombre de personnalités de la même manière qu'avec le Kidam. Ouais. Je pense que là-dessus, il faut qu'on soit clair. Ouais. Et ça, c'est très important parce que on a dit qu'il faut être le reflet des aspirations des populations. Et les populations, on sait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont un nombre important de nos ressortissants avec eux. Et donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais je me réjouis de ce discours venant de vous, contrairement à ceux qui pensent que cette transition peut se jouer en dehors de ceux qui sont l'incarnation de la majorité du peuple. Non, on ne peut pas dire inclusif si on oublie l'incarnation de ce que vous appelez la majorité du peuple. En tout cas, d'une part importante du peuple. On Voici peut pas parler un discours responsable. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et en plus, parce que je vous ai dit, moi, je suis le sentiment soldat de l'ombre. qu'on pense de la même manière partout, dans toutes les sphères du CNT. Au CNT, oui, parce que Talibé Bari, justement, dans le constat qu'il fait, il pointe en fait cette intention inavouée qui est prêtée, notamment aux plus hautes autorités de la transition, d'exclure certains acteurs politiques de la future élection présidentielle. Et il y en a des acteurs politiques qui pensent même que ce dialogue peut se faire et doit se mener sans le quatuor. Moi, je pense... Bon, ça, évidemment, c'est au président du CNT de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Ouais. Mais comme le CNT est une antenne libre aussi, si j'ose utiliser cette expression-là, parce que je suis sur une radio, les présidents de commission, les conseillers ont la liberté de ton. Ouais. Après, nous sommes obligés, et c'est normal, dans une instance de ce type, nous sommes obligés d'être dans une forme de solidarité aussi d'équipe. Ouais. Et au CNT, croyez-moi, mais vraiment, il faut que les gens qui pensent le contraire arrêtent avec ça. Au CNT, les débats se font, les échanges se font, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et même lorsqu'à la fin, on essaie de trouver un consensus. Et c'est normal. Bien. Lorsqu'on dialogue, il faut qu'il y ait un consensus. Moi, ce que je voudrais dire... Donc pour vous, on ne peut pas faire sans... Moi, je pense sincèrement... Je pense sincèrement que ce serait une grave erreur. Ouais. Je pense sincèrement que le CNT ne se prêterait pas à ce jeu-là. Bien. Et donc, par conséquent, on ne peut pas écrire cette nouvelle page de la Guinée sans les plus gros. Il est impossible de le faire. Il est impossible de le faire. En tout cas, je ne pense pas que le CNT se prête à ce jeu-là. Bien. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une telle intention qu'un dirigeant responsable puisse avoir cette intention-là, parce que c'est, à mon avis, le risque d'une implosion de ce pays. Bien dit. Talibé Bari.
au sujet de cet accord intervenu entre une mission technique de la CEDEAO et les autorités de la transition, est-ce que c'était prudent de la part des hautes autorités de ce pays de fixer le démarrage de ces 24 mois au 1er janvier 2023, alors que dans son communiqué, la mission technique de la CEDEAO a précisé qu'il reviendra à la conférence des chefs d'État de valider cet accord. Question intéressante, mais en même temps, j'ai entendu beaucoup de débats là-dessus qui, pour la plupart, sont des faux débats. Pourquoi ? Parce que, d'abord, 24 mois, on l'a dit, il faut s'en réjouir. Et il faut que les grands partis aussi s'en réjouissent. Moi, c'est le message que j'ai passé à ceux que j'ai pu avoir au téléphone ou que j'ai pu voir physiquement. Bien. Il faut vraiment jouer le jeu de ces 24 mois parce qu'on revient de loin et qu'il y a eu un effort qui a été fait. Et n'oubliez pas que la mission, elle est venue, c'est le point 1, à la demande des autorités. Donc les autorités dont on disait qu'elles avaient même insulté, vous vous souvenez des débats qui ont eu lieu, qu'elles avaient insulté les gens de la CEDEAO en disant mais c'était vrai. Mais c'était vrai. D'accord. Non mais c'était vrai. En fait, non, je suis d'accord. Il y a le courrier du Premier ministre. Tout à fait. Le courrier du Premier ministre, c'est pas une invention. Non mais d'accord. Non mais je suis d'accord. C'était juste pour dire qu'il y avait une tension. Et aujourd'hui, il faut rappeler que si la mission est venue, c'est parce que les autorités l'ont demandé. Et que les autorités ont fait des efforts pour avoir les 24 mois. Donc ça, c'est très bien. Et moi, je pense qu'il faut faire en sorte que la conférence des chefs d'État qui a lieu le 15, on dit entre le 15 et le 25. Bien sûr. Parce que les gens ont dit 15-20, moi j'ai entendu 15-25. Ouais. Et dans l'accord, il est dit, à l'issue de la validation par la conférence des chefs d'État, commencera le chronogramme. Mais on est dans le 1er janvier quasiment. Entre le 25 décembre... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que ce n'est pas la même lecture. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'à quelques jours près... Je vais vous rappeler, si tu permets. Il y a un communiqué de la commission de la CEDEAO qui a été publié au lendemain de cet accord et au lendemain des déclarations qui ont été celles du président de la transition guinéenne. Le communiqué, en son point 2, indique que la commission précise que cet accord sera entériné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui décidera du commencement de sa mise en œuvre. C'est ça, textuellement. Mais la conférence a lieu quand ? Il y a deux fêtes. Non, mais il y a deux fêtes à la fin décembre. Attendez, monsieur, à la fin décembre. Monsieur Keita, il y a deux fêtes dans ce paragraphe. Ouais. D'une part, il revient à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO d'entériner d'abord l'accord sur 24 mois. Donc ça veut dire que c'est possible que la conférence des chefs d'État ne s'aligne pas sur les 24 mois. De l'autre côté, il revient également à cette instance-là de décider de quand cet accord sera mis en œuvre. C'est important. Ça ne veut pas dire automatiquement que dès que la conférence finit en décembre, c'est en janvier que l'accord commencera à être mis en œuvre. C'est important. La nuance, elle est importante. Je réponds sur 2 points. Premier point. Oui. Si on regarde les expériences de la sous-région et précédentes, généralement, la conférence des chefs d'État entérine les recommandations de ces experts, généralement. Surtout lorsqu'elles sont portées par le médiateur. Ouais. Ça, c'est le premier point. Donc, à mon avis, les 24 mois vont être entérinés et ce serait une bonne chose. Deuxièmement, vous avez raison de dire que les chefs d'État peuvent très bien décider que la transition a démarré au mois de mai, par exemple. Oui. Au mois de mai, puisqu'au mois de mai, on a voté la fameuse résolution. Parce que c'est eux qui l'ont dit. Oui, parce que quand on nous fait un an de gestion déjà du CNRD au pouvoir... Non mais quand on nous fait, c'est passé. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a eu un an de gestion où il y a des choses... C'est l'année bonus. Moi, je le répète, il y a certes eu des problèmes, mais il y a des choses formidables qui ont été faites. Vous avez, avant que je vienne, vous parliez du procès. Le procès, est-ce que quelqu'un peut faire la fine bouche sur le procès? Ah non, pas du tout. Personne n'aurait pu, peut-être un gouvernement, retour à l'ordre constitutionnel, tout ça, et j'ai dit peut-être, obtenir ce que nous avons pu faire et que le monde entier nous reconnaît. Qu'on a réussi à traduire devant la justice des criminels, enfin des présumés criminels. On est prudent pour l'instant. Des présumés criminels
et c'est vraiment formidable. Moi, j'applaudis à tout rompre. Ouais. Et quand j'étais en France récemment, j'ai participé à des rencontres où les gens m'ont quasiment plébiscité, comme si c'était moi qui avais pris cette décision-là. Très bien. J'en étais fier. Bien. Pour la Guinée. Dernière question avec vous, Manu. En parlant justement de la durée de la transition, en tout cas le chronogramme que la CEDEAO vient d'obtenir avec la Guinée, ce préaccord, des activités essentielles dans le retour à l'ordre constitutionnel reviennent au CNT, quand je pense notamment à la rédaction de la Constitution, la révision des textes organiques et autres. Est-ce que, au vu déjà de ce qui est dans ce programme, vous pensez au niveau du CNT avoir la possibilité de respecter ces différentes étapes, ces différents rendez-vous? Aucun problème parce que ça a commencé. Vous êtes suffisamment parce que outillés nous avons, pour cela. absolument. Ouais. Nous avons des experts qui sont Vous avez déjà pris les devants, vous Absolument. travaillez déjà à des nous avons moutures. pris les devants. Nous avons des experts, notamment le professeur Babacar Gueye, Ouais. qui est venu, qui a rencontré un groupe de membres du CNT. Moi, j'y étais, j'ai eu cet honneur-là. Et vraiment, le travail, il a commencé. Nous avons une commission que vous connaissez, qui est pilotée par des gens brillants, Ouais. et dans laquelle il y a vraiment toutes les sensibilités politiques importantes de ce pays. La commission constitution, loi et affaires juridiques, qui s'y attelle aussi. Et vous vous souvenez qu'on avait mis en place une commission pour travailler sur l'avant-projet. Cette commission-là, on lui avait demandé d'attendre. Ça aussi, ça fait l'objet de débats, de polémiques, Ouais. qui pour la plupart, sincèrement, sont inutiles. Vous savez pourquoi? Parce que quand le CNRD demande, c'était le gouvernement ou le CNRD? Mais c'est l'organe central. le de la- de la Le transition. CNRD demande d'attendre le retour du rapport pour les assises de la réconciliation. C'est logique, puisque moi-même j'ai participé, vous le savez peut-être, aux assises de la réconciliation. Et lorsque j'étais à Tougué, eh ben, dans certains cénacles, les gens m'ont parlé de la Constitution. Voilà ce que nous voulons. On était allé pour la réconciliation, mais la Constitution permet aussi de mettre en place des institutions qui peuvent faciliter la réconciliation nationale. Donc c'était quelque chose de très pertinent Bien. de demander qu'on attende la remise du rapport avant de travailler sur cet avant-projet. Mais c'est dans l'objectif du CNT qui d'ailleurs vient de lancer son axe stratégique pour l'année à venir. Et je pense qu'il y a du boulot et il y a des choses formidables qui vont être faites. Bien dit. Voilà, donc on arrive au terme de cette interview. Tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir, M. Sorel Keita. Bien. Vous avez essayé de me titiller, mais c'est la Bien. règle du jeu. Bien. Et je trouve vraiment, je voudrais vous rendre hommage, Merci que bien. c'est important que cette liberté de ton Ouais. persiste dans notre pays. Merci. Et que vous soyez les poils à gratter. Bien. Continuez à le faire. Bien, merci bien. C'était M. Sorel Keita, membre du CNT, par endroit aussi, voilà, un des membres influents du SOS Racisme. Il était un membre actif. Vous dites? Président d'honneur, j'ai été président, je reste président d'honneur. J'en profite pour dire que SOS a contribué aussi à la victoire de Lula. Ouais. C'est vraiment, ça prouve Ouais. que la persévérance paye Bien. et que la Même s'il y a des- démocratie, il y a de la résistance. la démocratie Il y a de la finit par... Non, résistance, non, c'est bon là. de la part des- L'autre, c'est bon, il Ah, a c'est plus bon. le choix, c'est Bien, bon. bien. Et la démocratie finit par prévaloir. Très bien. Bien, on espère la même chose ici, en tout cas au terme de cette transition. Grand merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. La suite dans un instant.